évolué. Hein. Les deux corvettes officielles toujours aux deux premiers rangs, elles sont là en formation serrée et c'est marrant, elles le sont dans les temps, dans les chronos et également dans la voie des stands. Et la Saline est dans son box aussi, c'est-à-dire que les trois qui avaient été à l'écran tout à l'heure. Si on élargit l'image, on va voir que juste derrière il y a encore l'autre corvette, celle de Luc Alphand, derrière les deux corvettes officielles. Ah voilà, et oh attention, la Ferrari F430 du team JMB et qui est sortie apparemment assez fort. Oh là là. Aïe. Moi je voudrais pas être la voiture, hein. Ni le pilote d'ailleurs. Alors qui était au volant la 99 en ce moment? Ah ben voilà, tiens c'est Ascot, Ocot. Non lo conosco. Vous connaissez? C'est Gilles des statistiques. Pardon Gilles, qui a empoisonné. Il y a 150 pilotes, hein, donc non, mais il n'y a pas que des 165. 165. Alors que vous dire d'Ocot rapidement comme ça. Ocot c'est un Britannique et j'avoue qu'il a 38 ans. Voilà. Et son expérience au Mans, elle date de l'année dernière avec une 22e position, c'était la 4e en LMGT2. Il était donc au volant déjà d'une Ferrari F440 avec Macari et Niue et je n'en avais aucun souvenir, je vous l'avoue. En tout cas je pense que là il aimerait être partout sauf à l'endroit où il est, c'est-à-dire au fin fond du bac avec une voiture qui a l'air d'être bien endommagée. Ah, il a bien tapé, hein. Petit. Et on parlait tout à l'heure voilà, de cette Lola Aston Martin qui a bien amélioré. Elle est dans les stands. La Lola de Stéphane Muck notamment. Il s'est rapproché en même temps de la Pescarolo hein, pour le meilleur temps des atmosphériques. Ça va être un client apparemment. Il est passé devant la Dôme alors qu'on soulignait régulièrement la belle prestation de la voiture japonaise. C'est drôle hein, comme il y a des constructeurs qui s'engagent un petit peu, en tout cas qui viennent prendre la température de cette catégorie. Le Charros Racing Team est épaulé par Aston Martin, Dôme c'est par Toyota. Voilà, on vient prendre des marques. Et puis c'est un équipage qui a fière allure hein, quand même, qui est à côté de Luc, un Thomas Senguet quand même, qui aurait dû être sacré en F3000 si vous vous en souvenez, il n'avait pas eu ce fameux contrôle positif à la cocaïne. Après, c'est son nom qui apparaîtrait sur les tablettes du palmarès de la Formule 3000, en lieu et place d'ailleurs de Sébastien Bourdet. Hein. Allez, on va marquer, si vous le voulez bien, une nouvelle très courte pause et puis revenir au Mans alors que l'on est en train de dégager la Ferrari du team JMB. A tout de suite. À 20 ans, les voilà affûtés comme jamais. Mais